Nous parlons de la guerre des autels. Notre premier texte se trouve dans Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6. Lévitique, c'est juste après Exode. Nous lirons les versets 5 et 6. Lévitique chapitre 6, versets 5 et 6. J'aimerais peut-être aller jusqu'au verset 7. Est-ce que nous pouvons juste nous lever? Chez nous, ça fonctionne comme ça. Amen. On lit la parole de Dieu debout, juste pour honorer cette parole, pour considérer cette parole. La parole de Dieu se lit debout. Si vous lisez la Bible dans les livres d'Esdras, on parle qu'Esdras lisait la parole devant le peuple d'Israël pendant 6 heures. Et le peuple était debout et il écoutait alors qu'on lisait la parole. Amen. Et c'est vraiment une très bonne habitude. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Nous allons lire Nombre chapitre 22, de 1 à 5. Nombre. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsiphor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé, à souligner, en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Chapitre 23, même livre, chapitre 23. Retenez bien dans votre esprit les textes que nous venons de lire. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Il est en train de nous bénir avec ses messages sur la guerre des autels. Un message capital, un message important et dont les enjeux dépassent nos ententes. Amen. Et si on comprend réellement ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers ces messages, notre vie chrétienne ne sera plus la même. Ce sont des messages très, très, très importants. J'essaierai d'élaborer mon exposé en 4 points si le temps nous le permet. On essaiera en premier lieu de comprendre un peu le sens de ce thème, la guerre des autels. Et je vais aussi essayer d'élaborer sur les acteurs et les éléments dans une guerre des autels. Pourquoi? Je répondrai à cette question. Pourquoi cette guerre des autels? C'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui pousse nos ennemis à nous faire cette guerre? Et enfin, je vais élaborer sur 3 stratégies de l'ennemi qu'on va tirer du texte, mais aussi des contre-stratégies. Ce que nous pouvons faire. Comment est-ce que l'ennemi nous attaque et comment est-ce que nous on peut faire pour contrecarrer
l'ennemi dans la guerre des autels. D'emblée, j'aimerais faire une affirmation, une déclaration et dire ceci. La qualité d'une vie et l'accomplissement de son destin dépend de la révélation qu'il a de son autel. Tout dépend de la révélation que tu as de ton autel. Ce n'est pas l'autel là où tout le monde se réunit, mais ton autel à toi. La Bible dit ceci. Vous êtes le temple de Dieu. D'accord? Et dans chaque temple, il faut qu'il y ait un autel. Ce qui fait que le temple soit réellement temple, c'est l'autel. Lorsqu'on enlève l'autel dans un temple, le temple n'a plus motif d'exister. Donc, en étant temple de Dieu, tu représentes aussi un autel devant Dieu. Amen. Ce qui te rendra puissant, fort, c'est ton autel. Vous savez, bien aimé, il y a plusieurs histoires dans la Bible. Lorsque vous commencez à étudier ces histoires, vous allez comprendre que derrière se cache la guerre des autels. Souvent nous lisons l'histoire le combat de David contre Goliath. Amen. David qui est en train de combattre Goliath, mais derrière, c'était une guerre des autels. En fait, en lisant cette histoire, vous allez voir au chapitre 5 de 1 Samuel chapitre 5, on parle de l'arche de l'Éternel qui a été déposée dans la maison de Dagon. Et Dagon était le dieu de Goliath. Dagon, c'était le dieu des Philistins. Et la Bible dit, pendant la nuit, lorsque les prêtres de Dagon entraient dans le temple, ils trouvaient la statue de Dagon par terre, renversée, pendant la nuit. Ils avaient mis des autels ensemble. Il y avait l'autel de Dagon et l'autel de Dieu. Et au moins 3 ou 4 fois, l'autel de Dagon était toujours renversé. Et lorsque David vient affronter Goliath, qu'est-ce que Goliath dira? Je l'ai maudit au nom de mes dieux. Et David dit, j'avance contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce n'était pas le combat de Saoul, mais c'était le combat de David. Vous savez pourquoi? Parce que David était un esprit géant. Et Goliath aussi était un esprit. Goliath était leur champion. C'est comme celui qui gardait leur autel. Mais David, sans le savoir, il était loin et l'élu de Dieu. Saoul était là, mais c'était David qui contrôlait l'autel d'Israël. Donc c'était juste un replay. Le vrai combat s'était déjà passé. Bien aimé, souvent ce que nous vivons dans la journée, c'est seulement le replay de ce qui s'est passé spirituellement la nuit. Il y a des choses qui se passent dans le monde invisible que nous n'arrivons pas à saisir ni à comprendre. Raison pour laquelle nous avons besoin de la révélation. Alléluia. Est-ce que vous connaissez l'histoire du mont des temples en Israël? En Israël, il y a une partie des terres, juste une petite partie. Il y a quelques jours, on a proclamé Jérusalem, capitale, amen, capitale d'Israël. C'est prophétique, bien-aimé. C'est dans la Bible. Et c'est arrivé 70 ans après qu'Israël a été reconnu comme nation. C'est dans la Bible, les 70 ans de Jérémie. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Au mont Temple, il y a une partie des terres, là où est construite la mosquée. C'est au même endroit que le temple de Salomon a été construit. C'est au même endroit que les prophéties disent que c'est là qu'ils construiront le 3e temple. Juste pour dire, le combat entre Israël et la Palestine, c'est une guerre des autels. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, la guerre des autels est réelle. Et les vrais enjeux dans les combats spirituels, ce n'est pas d'abord les démons. Tu peux chasser les démons, mais si l'autel est encore là, les démons vont revenir pour adorer. Mais lorsque tu chasses les démons et tu détruis encore leurs autels, ils ne reviendront plus.
Voilà pourquoi Dieu appelle Gédéon. Il dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Gédéon, tu vas libérer mon peuple. Gédéon va faire des offrandes à Dieu. Mais avant de lui confier la mission, Dieu dit à Gédéon, écoute Gédéon, rentre d'abord dans ta maison et renverse ou détruis l'autel de ton père et ensuite bâtis-moi un autel. L'erreur que nous faisons, nous bâtissons un autel à l'Éternel sans avoir détruit l'autel des... Bien-aimé, s'il y a des autels qui parlent contre ta vie, l'autel répond à l'autel. Papa Aurélie l'a bien expliqué l'autre fois. L'autel ne répond pas juste à la prière et le jeûne. L'autel répond à l'autel. C'est un principe spirituel. Et si je ne comprends pas, s'il y a des autels qui parlent contre ma vie, même si je suis en Christ, j'avance dans la vie chrétienne, il arrivera quelque part, je vais être bloqué. Tu ne sauras plus avancer, il n'y aura plus de percées. Pourquoi? Quelque part, on est en train de te réclamer. L'autel est transgénérationnel. Voilà pourquoi il n'y a pas d'exaucement des prières chez les enfants de Dieu. Parce que plusieurs n'ont pas compris qu'ils représentent des autels. En étant temple de Dieu, tu représentes un autel. Ta destinée bien-aimée est liée à ton autel. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ton autel. La qualité de ton autel, ça je vais l'expliquer tout à l'heure. La qualité de ton autel dépend du niveau spirituel du gardien de ton autel. Je vais l'expliquer tout à l'heure qui est le gardien de ton autel. Amen. C'est quoi l'autel? Je ne vais pas revenir aux définitions. Et nous savons tous que l'autel, c'est là où les esprits se rencontrent. J'utilise le mot esprit parce que Dieu descend là où il y a l'autel. L'ennemi aussi descend là où il y a l'autel. Si tu fais un autel pour, je ne sais pas, un Dieu quelconque, il te répondra. Et si tu fais l'autel aussi pour les dieux d'Israël, il te répondra. Jérémie 33 dit quoi? Invoque-moi, je... Ce verset est valide pour toi. Mais le même verset est valide aussi dans le monde des ténèbres. S'ils invoquent leur Dieu, il va descendre. C'est un lieu de connexion, un point de contact entre le monde spirituel et le monde matériel. Il y a quelques mois, une sœur nous appelle, ici à Montréal, peut-être il y a un an. Il a son enfant malade. Son enfant avait de sérieux problèmes. Il perdait la tête. On arrive à la maison, nous étions avec maman Clarisse. On arrive à la maison, on commence à prier. Et alors qu'on prie, le Saint-Esprit me révèle certaines choses que je voyais à la maison. Des statues, j'ai encore des images dans mon truc là. Il y avait des statues bizarres, des trucs bizarres. J'ai dit à la maman, enlevons tous ces trucs, ce sont des points de contact. Sans le savoir, inconsciemment, cette dame est allée lui-même acheter des autels pour l'amener dans sa maison. Cela a créé des problèmes à son enfant. On a enlevé les trucs, on a commencé des prières. Un jour, elle est venue ici, on a prié pour l'enfant au téléphone. L'enfant, juste 2 jours après, l'enfant était sorti de l'hôpital. Bien-aimés, ce sont des réalités spirituelles vraies. Ce sont des choses qu'on a vécues. Amen. Ne néglige pas, bien-aimé, la guerre des autels. La guerre est une lutte armée entre 2 ou plusieurs partis ou groupes. Et bien aimé, la guerre n'a pas commencé sur la terre. Alléluia. Avant la création, la fondation du monde, la guerre existait. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, au verset 7, il y eut une guerre
dans les ciels. Amen. Donc, avant que le monde soit créé, la Bible dit il y eut une guerre dans les ciels. Maintenant, s'il y a eu la guerre, là où Dieu règne dans les ciels, et tu négliges la guerre spirituelle, nous sommes en guerre. Les chrétiens est un militaire, c'est un soldat. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. La Bible dit il y eut une guerre, il y eut guerre dans les ciels. Michel ou Michael et ses anges combattirent les dragons. C'est-à-dire l'armée de Dieu, les anges ont combattu les dragons. Les dragons, c'est l'image du Satan. Les dragons et ses anges combattirent. C'est-à-dire ils n'étaient pas là que passifs lorsqu'on les combat. Ils sont là en train de... Non, et aussi ils répliquaient. Il y a eu un vrai combat. Le verset 8 dit, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut pas trouvée dans les ciels. C'est là l'origine du mal. Lorsque les anges de Dieu ont vaincu et ils ont précipité, c'est ce qu'il dit le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. La Bible dit, il fut précipité sur la terre. Bien-aimé, alors que tu marches là, tous ceux que tu vois ne sont pas des humains. Il y a des esprits humains qui marchent avec nous, qui parlent avec nous, qui négocient avec nous. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ils étaient nombreux. Il y a de ceux-là qui ont pris comme territoire la forêt, les esprits des forêts. Il y a d'autres qui sont allés dans la mer. Ah, nous, on va régner dans les eaux, les esprits des eaux. Il y a de ceux-là qui règnent sur la terre. Ils occupent partout, ils sont partout. Ils influencent les hommes, ils influencent les caractères, ils influencent nos actions. C'est là que tout a commencé. Ils sont partout, les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là l'origine de notre guerre. Et si nous négligeons ces enjeux, et on se limite juste, non, à la croix il a tout accompli. Oui, je crois qu'il a tout accompli. Mais les autels rendent actif ce que le Christ a accompli. Alléluia. C'est la manifestation de l'accomplissement du Christ. Que lorsque nous arrivons à comprendre ces réalités, pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? La guerre des autels, c'est une confrontation entre les réalités ou les autels sataniques et les autels de Dieu. Chaque jour, Satan multiplie les autels. Chaque jour, Satan multiplie l'adoration et la célébration. Dans les nations, dans des pays, chaque jour, il y a des activités qui sont organisées, même dans nos communautés. Dès que vous arrivez, vous comprenez, ils sont en train de célébrer leur Dieu. Qu'est-ce que vous croyez que ça se passe lors du Gay Pride? Fierté gay. C'est une célébration. C'est un hôtel qu'ils sont en train d'ériger. Il y a certaines chansons que tu écoutes sans les savoir. Tu es en train d'adorer un Dieu que tu ne connais pas. Tu prends une photo d'un acteur que tu aimes. Tu le mets dans ta chambre chaque jour sans le savoir. C'est un hôtel que tu as érigé qui parle contre toi. Tu ne vas pas comprendre, tu deviens violent. Souvent nous croyons que ça n'arrive qu'aux autres. Non. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Il y a beaucoup de gens, des enfants qui sont déjà réclamés par l'ennemi. Amen.
Donc les enfants sont déjà réclamés. Donc ils sont là, ils sont sous l'influence satanique. Et les parents aussi sont conscients. Mais ils sont distraits. L'enfant que tu as porté 9 mois dans ton ventre, tu comprends réellement que ici il y a une influence démoniaque qui est en train d'agir sur cet enfant. Mais tu négliges de renverser ces autels et de bâtir des autels pour Dieu. Bien-aimé, on répond à l'autel par l'autel. L'ère a révolutionné. C'est le temps maintenant d'entrer dans une autre dimension. La Bible dit dans Lévitique, nous avons lu, le feu ne s'éteindra point sur l'autel. Et toi-même qui es là, tu es un autel. Ton cœur est l'autel de Dieu. Tu es l'estampe du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a le feu dans ton autel? Alléluia. Bien-aimé, tout est là. Est-ce qu'il y a du feu dans ton autel? Parce que le feu ne doit pas s'éteindre. C'est ce qu'on a lu, non? Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Alléluia. Et le bois, c'est toi qui es le bois. C'est toi qui dois alimenter le feu. C'est toi qui dois mettre le feu dans ton autel. Plus de feu, plus de puissance, plus tu vas vaincre les autels sataniques. Jésus a dit ceci dans Luc 22. Si on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si moi, Jésus, qui suis un bois vert, c'est-à-dire en moi il y a la vie, en moi il y a la divinité, en moi il y a la puissance, on me fait ces choses, et vous qui êtes des bois secs, qu'arrivera-t-il au bois sec? Le rôle du bois sec, c'est seulement alimenter le feu. Le rôle du bois sec, c'est rester sur l'autel. Le rôle du bois sec, c'est augmenter le feu. Dis à ton voisin le feu. L'exaucement de la prière. Amen. L'exaucement de la prière dépend de ta foi, oui. Mais certaines prières, ça dépend aussi de l'autel. Ça dépend aussi de ton autel. La qualité de ton offrande. La qualité de ton sacrifice. Il y a des prières où tu demandes, il donne. Il y a des prières où tu dois chercher et tu trouveras. Mais là, je suis dans la dimension de frapper. Tu dois frapper. Ici, il ne s'agit pas de la prière juste Seigneur, donne-moi. Non, 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 non. Ou cherche et trouve. Ici, il s'agit de frapper et il t'ouvrira. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut la détermination. Dis à ton voisin la détermination. Regardons maintenant les textes. Regardez la détermination de ces rois. Balaam a un seul problème. Maudire, plutôt Balak, qui est le roi de Moab. Je vais vous remettre dans le contexte. Le peuple d'Israël est libéré. C'est une nation. Ils sont nombreux, mais ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas structurés. Dieu les a libérés de l'Égypte. Ils traversent les déserts. Ils ont un campement. J'ai besoin de 4 personnes. Gabriel vient, Joshua, jeune homme vient. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Viens Joshua. Elia, viens. Vite, vite, vite. Viens Joël, Joël, viens, viens. Je vais vous montrer comment est-ce que le peuple... Dépêche-toi, dépêche-toi. Viens Jérémie, viens, viens, viens. Regardez ce qui s'est passé. Elia joue le rôle de Balaam et Balak. Reste là. Mets-toi là-bas. Maintenant, le 4 représente les tribus d'Israël. En Israël, il y avait
12 tribus. Gabriel représente 3 tribus. Tu te mets ici. Joshua représente 3 tribus. Joël représente 3 autres tribus. Tu te mets ici en arrière. Et Jérémie représente 3 autres tribus. Amen. Il y avait 12 tribus en Israël. Ils sont dans le désert. Ils doivent aller vers la terre promise. Maintenant, Gabriel, plutôt Élia est le roi des Moab. Ce peuple est nombreux. Mais c'est un peuple inoffensif. Ils ne sont pas armés. Élia a entendu seulement des nouvelles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un gardien de l'hôtel. Dis avec moi, gardien de l'hôtel. Un gardien de l'hôtel, c'est-à-dire un devin. Quelqu'un qui est initié. Quelqu'un qui comprend les réalités spirituelles. Ils n'ont rien fait. C'est seulement parce qu'il a peur de ce peuple. Bien-aimé, l'ennemi a peur de ton avenir. L'ennemi a peur de ton identité. L'ennemi a peur de ce que Dieu prépare pour toi. L'ennemi a peur de ton expansion. L'ennemi a peur de ton déploiement. Il a vu et il a peur. Il dit, maudis-moi ces peuples. Mais ils ne t'ont rien fait. Mais il dit, maudis-moi ce peuple. Mais qu'est-ce qui attire mon attention sur ce peuple? C'est la façon dont Dieu les a disposés. La façon dont ils sont organisés. La façon dont ils sont ordonnés. Et ils ont quelque chose. Ah, dis avec moi quelque chose. Ils ont quelque chose qui arrête toutes les attaques de l'ennemi. C'est l'arche de l'alliance. L'arche est au milieu. Et ils sont devant, derrière, à gauche et à droite. Mais leur autel se trouve au centre. Ah, bien-aimé, l'heure est arrivée que tu repositionnes ton autel au centre de ta vie. Alléluia. Alors qu'ils le voyaient, ce qu'ils ignoraient, que leur autel, sur leur autel, il y avait le sacrifice, il y avait le feu qui ne s'éteignait ni le jour ni la nuit, et le feu brûlait continuellement. Alléluia. Le feu brûlait continuellement. Maintenant, elle c'est le gardien, elle c'est le roi. Mais le roi sait, je ne peux pas le maudire parce que je n'ai pas ces capacités. Maintenant, le roi va chercher le devin qui s'appelle Balaam. Et lorsqu'il va chez Balaam, Balaam vient avec beaucoup de discussions, je ne vais pas rentrer dans ça. Balaam dit au roi, je vais faire ce que Dieu m'a dit. Maintenant, au lieu de les maudire, non, je saute. Avant qu'il parle, Balaam dit, écoute, je veux d'abord que tu me bâtisses cet autel. Alléluia. Balaam savait, ces peuples ont leur autel. Mais moi aussi j'ai besoin de l'autel afin que mes paroles soient effectives et que mes paroles soient efficaces. Il dit, bâtis-moi cet autel avec 7 béliers et 7 taureaux. C'était la guerre des autels. Ce que j'aime de Dieu, c'est qu'il nous a connectés avec l'autel le plus puissant. C'est l'autel de Golgotha. C'est la croix de Jésus. Tant que tu y es connecté à l'autel du Christ, bien-aimé, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'iniquité. Alléluia. Maintenant, ils vont bâtir cet autel. Maintenant, les devins, au lieu de maudire, ils commencent à bénir. J'aimerais dire à quelqu'un, la personne qui pense à te maudire, il va commencer à te bénir. Lorsqu'il parlera, ses paroles vont changer. Alléluia. Merci beaucoup les amis. Alléluia. Bien-aimé, c'est une guerre réelle.
Je vais vous parler maintenant des acteurs dans la guerre des hôtels. Il y a 3 acteurs. Comme dans une guerre normale, il faut qu'il y ait des hommes. Il faut des armes. Il faut des informations. C'est pour cela qu'il y a des services de renseignement. Souvent, les pays qui remportent la guerre, c'est les pays qui reçoivent beaucoup plus d'informations. Les pays qui ont les services de renseignement bien équipés. Amen. Il faut la détermination, les stratégies, le courage, la discipline, la bravure. Et je crois que toutes ces qualités aussi sont valables dans la guerre des hôtels. Si nous ne sommes pas disciplinés, si nous ne sommes pas courageux, si nous n'avons pas la bravure, si nous ne sommes pas prêts à faire des sacrifices, on va se poser des questions dans 5-10 ans. Amen. On se posera des questions dans 5 ans. Souvent j'ai l'habitude de dire, quand je parle à quelqu'un, il ne m'écoute pas. Je continue, il ne m'écoute pas. Je dis, ok, on reprend l'histoire dans 5-10 ans. Ou dans 2 ans. Après 2 ans, je vois que la personne est toujours au même endroit, je les rappelle. Tu vois qu'est-ce que je t'avais dit 2 ans? Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Oui. Je lui dis, je vois qu'après 2 mois, la personne ne m'écoute pas. Je lui laisse comme ça. On va le revoir encore dans 2 ans. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas écouter. Les gens discutent comme s'ils savent tout. Tu ne sais rien. Tu as besoin des informations. Amen. Tu as besoin des informations. Voilà pourquoi Dieu met sur nos chemins ce que j'appelle les gardiens des hôtels. Des personnes qui sont formées, préparées et qui connaissent ces choses. 3 acteurs dans la guerre des étoiles. Il y a Dieu pour nous les chrétiens. Il y a Dieu pour eux de leur côté. Il y a Satan et ses démons et ses esprits et leur Dieu. Les démons, toutes ces divinités-là, ce sont des dieux. Deuxième acteur, les gardiens de l'autel. Les gardiens de l'autel, c'est un médiateur. Et notre gardien, le gardien de notre autel par excellence, c'est le Christ. C'est notre confiance en Christ. C'est lui qui est le gardien de notre autel. Je suis connecté avec Christ par la foi. Maintenant, Christ va faire en sorte que moi, je suis là par la foi. Mais j'établis maintenant des gardiens des hôtels dans des communautés. Et ce sont des hommes de Dieu. Que la Bible dit, ils sont là pour veiller à vos âmes. Alléluia. Ils sont là pour garder vos âmes. Alors que tu es en train de ronfler la nuit, sache qu'il y a un homme qui est là sur l'autel et qui prie pour toi et qui garde ton âme. Alors que tu es en train de ronfler, sache qu'il y a un gardien d'hôtel qui prie, qui pleure, qui gêne pour ta cause. Alléluia. Raison pour laquelle vous devez prier pour des hommes de Dieu. Vous devez prier pour vos pasteurs. Vous ne savez pas, bien aimer, les combats que nous endurons pour vos âmes. Voilà pourquoi ça fait mal lorsqu'un pasteur, lorsque tu blesses un homme de Dieu. Ça fait mal. Il te dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle? Où est-ce que je me suis trompé? Le désir de ton pasteur, c'est ton bien, c'est ton succès, et que tu avances, et que tu réussisses. Est-ce qu'on a compris? Le troisième gardien, je suis en train de parler des gardiens des hôtels, c'est toi-même. Tu es le gardien de ton hôtel. Lorsqu'il construit l'hôtel, il dit à Balak, moi en tant que gardien d'hôtel, je vais écouter l'Éternel. Mais toi-même, reste là et veille sur ton hôtel. Veille sur ton hôtel. Dieu te responsabilise.
Nous sommes responsables de nos hôtels. Nous sommes responsables de nos actions. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je sens l'Esprit de Dieu qui est en train de toucher quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois déterminé. Ne donne pas tout pour acquis. Ne donne pas tout pour acquis. Alléluia. Ne donne pas tout pour acquis. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, cherche de comprendre. Cherche la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé? Essaye de faire une... Alléluia. Tu fais l'introspection et rétrospection. Tu dois faire les deux. Dis à ton voisin, la détermination est très importante. L'ennemi est déterminé à te détruire. Il est déterminé. Tant que tu n'es pas détruit, tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il veut, il continuera à frapper. Il continuera à frapper. Ah, tu ne me crois pas. Bien-aimé, écoute. Regardez cette histoire. Non, on va lire d'abord un texte. Ça va nous aider à comprendre. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23. Actes des Apôtres, chapitre 23. Il y a des enfants qui n'avancent pas. Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, il y a des hommes qui avancent. Ils te disent de belles paroles et puis ils s'enfuient. Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Marié depuis longtemps, il n'y a pas des enfants. On se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tu n'arrives pas à exceller à l'école. Tu étais intelligent. Mais tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'ils font. Ceux qui veulent te nuire, bien-aimé, ils sont prêts à offrir pour te faire du mal. Nous voulons offrir pour que les gens soient bénis. Mais eux, ils offrent pour te maudire. Pour maudire tes enfants. Pour maudire les générations futures. Le verset 12. Vous êtes là avec moi? Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 12. Il faut que tu sois déterminé à en finir avec ce combat. C'est ta vie qui en dépend. Regardez la détermination de ceux qui veulent te nuire. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot. Ils sont en train de comploter. Ils sont nombreux. Ils complotent contre toi. Et firent des imprécations. Vous voyez comment ils fonctionnent? Ils font des imprécations. Des imprécations dans notre langue, on dira Billah Kelimabe. Alléluia. Donc ils sont là en train de te maudire. Tu ne réussiras pas. Tu n'iras pas loin. Tu ne te marieras pas. Des imprécations. Ça c'est trop fort. Hein? Ils firent des imprécations. Au lieu de faire des imprécations contre la personne qui sont en train. Mais ils font ces imprécations contre eux-mêmes. En disant. Regardez comment ils gênent. En disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à. Dis à ton voisin jusqu'à. Est-ce que tu fais un jeûne jusqu'à? As-tu offert quelque chose, un temps de prière jusqu'à? Et leur jeûne et prière, c'est jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ah, quelle méchanceté. C'est-à-dire, ils se réunissent, ils font des imprécations et ils jeûnent à sec jusqu'à ce que tu meurs. Quelle détermination maléfique, diabolique. Maintenant, toi, tu travailles, tu bosses dur. Et chaque 2 semaines, le chèque entre. Et à la fin du mois, tu regardes ton compte. Ah, ça affiche toujours le même montant.
Et tu regardes les dépenses que tu as faites pendant tout le mois. C'est parti où? Dès que les chèques entrent, les téléphones sonnent. Quelqu'un est malade au Congo. Dès que les chèques entrent, alléluia, des hôtels doivent être renversés. Les hôtels doivent être... La Bible dit, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Les bénédictions spirituelles doivent se transformer en bénédictions matérielles. Et lorsque nous comprenons ces mystères, c'est là que nous arriverons à transformer ces bénédictions spirituelles en matériel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est vrai, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça c'est vrai, c'est une réalité, on ne peut pas les nier. Mais si tu décides aussi, je vais juste manger du pain, alors tu vas manger les feuilles de la Bible. Alléluia. On a besoin aussi que je rentre à la maison et tu regardes ton compte en banque. Waouh, ces jours aussi ça marche. Amen. Ça te donne un peu des frissons, des chatouillements. Parce que le compte est bien bombé. Amen. Avant même qu'ils appellent en Afrique, toi-même tu prends l'argent, tu les envoies. Avant même qu'ils appellent. Ils sont déterminés, ceux qui veulent te faire du mal. Ils sont déterminés, ceux qui veulent te nuire. Ils offrent des sacrifices. Les trois éléments, j'ai parlé d'eux. Les trois auteurs, c'est ça? Les gardiens de l'autel. Dieu, les gardiens de l'autel et... Mais il y a trois éléments maintenant qui viennent s'ajouter. Il y a la faveur. Dieu amène la faveur ou les esprits amènent la faveur. Lorsqu'on fait, on fait un autel, il y a la faveur de Dieu. Si j'offre à Dieu et je reçois la faveur des esprits ou des démons, si j'offre aux esprits. Bien-aimés, ils font des sacrifices. Aujourd'hui, on est en train de... Il y a quelques années, l'homosexualité, c'était, je ne dirais pas un crime, mais c'était vraiment quelque chose de... Personne ne le tolérait. Aujourd'hui, on l'appelle orientation sexuelle. Retenez ce que je vais vous dire. Dans quelques années, peut-être dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas comment, la pédophilie sera considérée comme orientation sexuelle. Ouais, c'est déjà commencé. Orientation sexuelle. L'inceste sera... Bien aimé, le diable travaille. Mais pourquoi nous les chrétiens ne comprenons pas ces choses? Et ça, ce sont des hôtels qu'ils bâtissent. Ce sont des hôtels. L'avortement, l'avortement. L'avortement. Si tu as avorté dans ta vie, cherche des hommes de Dieu. Lorsqu'on avorte, c'est du sang qu'on offre à Moloch, un dieu, une divinité. Une divinité. Les gens vont dire, ah, j'ai juste avorté. Aujourd'hui, c'est une loi, c'est légal, tout le monde peut avorter. Vous imaginez un peu combien de sacrifices Dieu reçoit par jour. Combien de sacrifices il reçoit. Mais ce sont des choses, on ne peut pas les dire dans des grandes toiles. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on te dira? Toi, tu es extrémiste. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre ces choses. Si tu restes enceinte, amen. Il amène la faveur de Dieu où il répond par le feu. Le gardien de l'autel, c'est le négociateur. C'est le médiateur. Voilà pourquoi dans le monde des ténèbres, ce qu'on appelle les foum ou les chefs du village, les chefs des clans. Ce sont des gardiens des hôtels. Ce sont eux qui négocient la stratégie de l'ennemi dans cette guerre. Et c'est là que nous allons tirer ces stratégies dans les textes. Et je vais en faire ressortir 3. Amen. Est-ce que je peux continuer? Ou c'est trop? C'est trop lourd? Je peux continuer? Ok. Comme ça, on va terminer. Première stratégie
de l'ennemi. Il renforce ses ou son autel. Ton ennemi renforce son autel. Les diables renforcent son autel. Les démons renforcent leurs autels. Les esprits renforcent leurs autels. C'est ce qui se passe avec Balaam et Balak. Au commencement, il dit 7 autels, 7 béliers et 7 brebis. Lorsqu'il essaye d'attaquer, il rencontre l'arche. Il dit, il y a une puissance plus forte. Une puissance plus forte. Il rentre, il dit 7 ne suffit pas. Il faut multiplier 14 autels. Il essaye, mais l'arche est encore plus puissante. Pourquoi l'arche est puissante? Parce qu'il y a le feu sur l'autel. Parce que le feu ne s'éteint point. Parce que le peuple est consacré à Dieu. Parce que c'est un peuple mis à part. Parce que c'est un peuple dont la demeure n'est pas parmi les autres. Parce que c'est un peuple ordonné. Il dit, je n'arrive pas. Au lieu de maudire, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit. Ceux qui veulent te faire du mal, si tu es connecté à l'autel du Christ, si ton autel est forte, si la grâce de Dieu est là, si tu comprends les principes et tu les respectes, là où il veut te maudire, il va te bénir. La malédiction se transformera en bénédiction. Alléluia. Le problème, c'est que les chrétiens ne respectent pas les principes. Il n'a pas discuté. Dès que Balaam lui voit, il dit, bâtis-moi cet hôtel tout de suite. Il prend cet hôtel, il est bâti. Ceux du monde des ténèbres respectent beaucoup plus les gardiens de leurs hôtels que les chrétiens. Le pasteur te dit, fais ceci. Ah, mais pourquoi on doit faire ça? Il y a même des gens qui m'appellent pour dire, mais pasteur, pourquoi tu as changé les horaires de prière? Vous vous rendez compte là où nous sommes? Vous vous rendez compte? Il lui dit, bâtis-moi 7 hôtels. Je veux 7 brebis et je veux 7 béliers. Il ne pose pas de questions. Pourquoi 6? Pourquoi pas 8? Ton problème, c'est que tu poses trop de pourquoi. Au lieu de demander de pourquoi, commence à poser de comment. Le pourquoi ne va pas résoudre ton problème. Pourquoi ils font ça? Pourquoi les cultes durent beaucoup? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Mais dans l'entretemps, ils sont en train de renforcer leurs autels. Maintenant, comment contrecarrer cette stratégie? En renversant leurs autels. En détruisant leurs autels. Comprends, demande la révélation à Dieu. Où se trouvent ces autels? Et commence à les détruire. Alléluia. Apprends à renverser ces autels. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit affaiblit et renversent leurs autels. Le feu ne doit pas s'éteindre. Le feu ne doit pas s'éteindre. Que les voix des autels qui crient contre ta vie se taisent au nom de Jésus. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur sans autel est nul. Tu es un sacrificateur, mais c'est où ton autel? L'autel, c'est le bureau du sacrificateur. Si tu n'as pas de bureau comme avocat, tu vas te retrouver là-bas devant le tribunal avec des papiers, tu n'auras pas de clients. Tu dois avoir une adresse. Un lieu là où Dieu descend et il te rencontre. Ah ouais. Ah ouais. Deuxième stratégie. Ils affaiblissent ton autel à toi. Alléluia. Il renforce son autel devient costaud. Maintenant, lorsqu'il voit que ton autel aussi est fort, qu'est-ce qu'il fait? Il doit l'affaiblir. Mais comment est-ce qu'il va affaiblir cet autel?
Par la vie du péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Il va envoyer les jeunes filles. Avant, quand il n'arrivait pas, pourquoi? Parce que l'iniquité ne pouvait rien contre Jacob. Plutôt, la divination ou la sorcellerie ne pouvait rien contre Jacob, parce que Dieu n'avait pas trouvé d'iniquité en eux. Maintenant, lorsqu'il n'arrive pas, il doit ouvrir la porte et dans la vie de péché. Deux manières. Par la vie de péché, et la deuxième façon, en t'empêchant de sacrifier. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui discutent contre la dîme, stratégie satanique pour affaiblir ton autel. Des chrétiens qui discutent contre les offrandes, pour les offrandes, stratégie satanique pour affaiblir ton autel. Les offrandes, pour répondre à votre question, ma soeur. Des sacrifices qui renforcent les autels, ton autel. Ton adoration à Dieu, qui règne dans ton cœur. Qui adores-tu? Qui est assis sur le trône de ton cœur? Lorsque tu te réveilles le matin, à qui rends-tu grâce? Ton adoration, ta louange à Dieu. On est en train de louer Dieu à l'église et toi tu boudes. On est en train de louer Dieu à l'église, toi tu regardes tes ongles. On est en train de louer Dieu à l'église, tu regardes tes vêtements. Qui adores-tu? Qui loues-tu? Si tu ne loues pas Dieu, tu te loues toi-même. Et c'est de l'idolâtrie. Tu affaiblis ton autel. Nous venons à l'église pour adorer Dieu. Nous venons à l'église pour célébrer le roi des rois. Pour louer le Seigneur des seigneurs. Alors que tu loues, alors que tu l'adores, ton autel se renforce. Ah, je parle à quelqu'un. Tu es en train de parler à quelqu'un. Si tu ne veux pas, jette-moi des pierres si ça n'entre pas. Sinon, moi, je continuerai à prêcher. Il te pousse à ne pas sacrifier quantitativement et qualitativement. Alléluia. Il y a de ceux-là qui ont leur standard. Moi, quand je vais à l'église, je n'offre que $2 ou $5. Maximum 10. C'est son standard. Amen. Mais il est prêt. Lorsqu'il va au McDo. Alléluia. Lorsqu'il va au McDo, même s'il n'a pas d'argent, Visa, yo. Amen. Dès qu'il passe sur Sainte-Catherine, là où il y a des magasins, là. Alléluia. Et puis ici, on a des cartes. Crédit, 150 $. Mais lorsque c'est le moment des offrandes, ça commence. Ça commence. Ça commence. Tu es en train d'affaiblir ton autel. On offre à Dieu par révélation. On offre à Dieu parce qu'il s'est révélé. Je m'offre à lui. Écoutez, Caïn et Abel ont offert. Vous savez le mystère c'est quoi? Caïn a offert précipitamment. Ne sois pas pressé d'offrir à Dieu. Réfléchis quand tu dois offrir à Dieu. Mais Abel a eu le temps de réfléchir. Ce que j'aime dans la Bible, Dieu a regardé non seulement l'offrande de celui qui a offert les derniers. La Bible dit Dieu agréa. Il regarda Abel et son offrande. Et ensuite, il regarda Caïn. Amen. Une offrande qui est révélée. Dieu l'agrée. Alléluia. Ton adoration, ta louange. Les nuits et les veillées de prière personnelles. Parce que c'est un autel personnel. L'autel là, ce n'est pas toute l'église communautaire. Non, 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 non. C'est une révélation personnelle. Quelle est la dernière fois que tu as prié seul la nuit? Moi, c'était vendredi. Alléluia. J'ai dit, je dois renforcer mon autel. Toute la nuit, j'ai prié. Et toi? Quelle est la dernière fois? Même une nuit de prière, c'est vendredi, on a crié des minutes. Je vais... Maman, samedi. Ah, maman, tu renforces ton autel. Alléluia. C'est vendredi, nous avons crié de minuit à 2 heures. Mais toi, tu dors. Renforce ton autel. Le jeûne, si on ne proclame pas le jeûne à l'église, tu ne jeûnes pas. Ça, c'est un problème. La lecture de la Bible. Le plus grand combat que les chrétiens ont, c'est la lecture. Quelle est la dernière fois que tu as lu ta Bible? Aujourd'hui, parce que tu es à l'église, dès que tu rentres à la maison, tu le fermes et tu le jettes là-bas. Et on se revoit dimanche prochain, mon ami Bible.
Tu ne lis pas la Bible. La dîme. La dîme. La dîme. Avec la dîme, tu renforces ton hôtel. Les 1/10 de ton revenu. Ça ne t'appartient pas. C'est pour Dieu. Ce n'est pas à toi. Et la dîme, on ne le donne pas comme une offrande, mais on le paye comme une taxe. Alléluia. Si tu manges ta dîme, le 1/10 de ton revenu, c'est-à-dire tu es en train de tromper Dieu. Tu es en train de tromper Dieu et tu affaiblis ton hôtel. Même si tu es dans le bien-être social, c'est un revenu. Même $5, amène ça à Dieu. Amène ça à Dieu. Ça, ce sont des principes. On ne négocie pas avec ça. Dieu ne négocie pas. Ne viens pas me dire que oh, la dîme c'est dans l'Ancien Testament. On peut le démontrer là avec toute la Bible que la dîme est d'actualité. La dîme, ce n'est pas l'Ancienne Alliance. Lorsque Dieu a institué la dîme, il n'y avait pas encore la loi. La dîme a commencé avec Abraham. C'est Abraham qui était le premier à donner la dîme. Et Abraham n'était pas sous la loi. Et la Bible dit, nous sommes des fils d'Abraham. Nous avons en nous le sang d'Abraham, la sémence d'Abraham. Et en tant que fils d'Abraham, faisons aussi les œuvres d'Abraham. Faisons aussi les œuvres d'Abraham. Ce sont des enseignements qui sortent droit de l'enfer. Et c'est biblique. Hein? La Bible, elle dit, au temps de la fin, c'est l'autel qui sera combattu. C'est l'autel qui sera combattu. Les autels personnels. Les autels pour tes enfants. Les autels pour ta famille. Les autels pour ton travail. Les autels pour ton emploi. Il y a de ceux-là, premier salaire à Mémé Nzambe prend. Tout son salaire. C'est quoi? Même à vous-même. Nzambe a été quand il prie. Amen. Alléluia. Il dit, moi vraiment là, tout mon salaire, premier salaire, je l'amène à Dieu. Maintenant, cette personne, s'il a des problèmes au travail, est-ce que Dieu ne parlera pas pour lui? S'il retourne vers Dieu, il rappelle, écoute Dieu, je t'ai donné mon premier salaire parce que j'ai obéi à ta parole. Troisième stratégie, il vous détache de votre hôtel. Le détachement. Quand est-ce qu'arrive le détachement? Lorsque tu commences à mépriser les choses de Dieu. Lorsque tu n'as plus des ailes pour Dieu. Tu as perdu quelque chose. Consciemment ou inconsciemment, tu t'es détaché de ton hôtel. Et c'est ce qui est arrivé avec ce peuple. Lorsqu'ils ont commencé à marcher dans le péché, ils se sont détachés de leurs hôtels. La Bible dit, ils se sont attachés à Baal, Poher, et ils provoquèrent la colère de l'Éternel. Amen. Et comment contrecarrer cette stratégie? Lorsqu'il se détache, lorsque tu veux, Dieu veut que, plutôt lorsque l'ennemi te détache de ton hôtel, c'est par les ailes. Il y avait parmi eux un enfant qui s'appelait Phinéas. Si vous lisez dans Nombre 25, à partir du verset 5, je crois, ou 4, on parle des fils d'Aaron, je crois, ou les petits-fils d'Aaron. Non, c'est les petits-fils d'Aaron, les fils d'Éléazar. Il s'appelait Phinéas. Lorsque ces filles entraient dans le campement, les hommes d'Israël prenaient ces filles et ils faisaient n'importe quoi. Phinéas a pris une flèche et il a tué ces Moabites, cette fille Moabite et l'Israélite. Et la Bible dit, ce jour-là, il y a eu, je crois, 24 000 morts dans les camps, dans les campements. Il y a eu un sacrifice de sang qui a été offert. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va bénir Phinéas à perpétuité. Si vous allez lire l'histoire de Phinéas, Phinéas, c'est celui qui était la descendance de Phinéas et la descendance de la sacrificature de Tsadok. Là, ce sont des choses très en haut, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais Tsadok, c'était un souverain sacrificateur dans les temps de David. C'est Tsadok qui a préservé la royauté de David. Le combat entre David et Saoul, c'était la guerre des autels. Saoul n'a jamais bâti les autels à Dieu. Une seule fois, il a bâti des autels à Dieu. Mais David, c'était un bâtisseur des autels. La différence entre Abraham et plutôt Lot, c'était qu'Abraham était un bâtisseur d'autels.
il y a une réalité spirituelle très profonde dans la guerre des autels. Les plus grands enjeux, les plus grands guerres, combats spirituels se trouvent dans cette guerre. Que le Seigneur puisse réellement, non seulement nous bénir à travers cette parole, mais se révéler en nous. Parce que là où l'autel est bâti, Dieu se révèle. Amen. Que Dieu vous bénisse.